Salut à tous, c'est FTR et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et la miniature, je vais vous présenter un deck un peu plus fun que d'habitude. C'est du coup un mélange entre une base Psy Frame et Leash. Donc en fait de base je voulais plutôt faire un deck pur frame, sauf que c'est un deck en fait qui a du mal, moi je trouve qu'il a du mal à infliger des dégâts, donc j'ai décidé tout simplement d'ajouter Leash qui se split un peu dans tous les decks. Et le truc qui était intéressant, c'est que normalement les Psy Frames s'invoquent que s'il n'y a pas de monstre sur le terrain, et vu que le seul monstre qui peut être présent sur le terrain avec l'engine et Leash, c'est Golden Lord et éventuellement les pièges, bah ça permet en fait que ça se matche plutôt bien. Donc on va tout d'abord commencer par expliquer l'engine, la partie avec les frames, puis ensuite rapidement je vais vous passer Edlish. Sur cette vidéo, il n'y aura pas de deck combo, il n'y aura pas de vidéo combo parce que c'est un peu plus complexe pour ce deck, puisqu'en fait ça va dépendre de la situation. Mais en gros, c'est un deck qui se joue de façon plutôt simple et plutôt intuitive. En fait, c'est plutôt hormis la partie Edlish qui demande d'avoir certaines connaissances. Mais en soi, en fait, si on connaît à peu près la méta et savoir quelle carte il faut negate, bah ça se joue, ça se joue quoi. Donc c'est un deck qui est quand même plutôt orienté méta, qui est plutôt orienté anti-méta, donc voilà. On va tout de suite commencer du coup avec Alpha. Donc lui en fait son effet c'est que si l'adversaire invoque spécialement une carte, pas du coup... et si on ne contrôle aucun monstre, c'est bien sûr à chaque fois que... Je vais pas dire l'effet, mais normalement c'est si on ne contrôle aucun monstre sur le terrain, on peut activer l'effet des monstres Psy-Frame. Donc lui c'est quand un adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre sur le terrain. Du coup on peut tout simplement invoquer ce monstre plus un Psy-Frame driver depuis notre deck, blablabla, et donc voilà, donc ça permet tout simplement d'invoquer ce monstre et d'avoir un monstre en plus pour bloquer les attaques adverses. Ensuite Delta lui va plutôt s'invoquer quand un adversaire va activer un effet de piège, et du coup ça va vous permettre d'annuler l'activation de cette piège là. Donc tac. Ensuite du coup on va avoir Psy-Frame Gamma qui lui par contre c'est quand l'effet d'un monstre est activé, donc lui tout simplement on va negate l'effet et on va l'invoquer. Donc lui c'est le plus connu. Ensuite on a du coup les frame drivers qu'on a en nombre de 3, puisque tout simplement on joue beaucoup de Psy-Frame, donc on a besoin d'avoir pas mal de drivers au cas où qu'on en bannisse un ou même plusieurs. Et j'ai même rajouté en fait multi-threader, je sais pas comment il se dit en français. En gros c'est sur le terrain, dans la main ou dans le cimetière, il est considéré du coup comme notre Psy-Frame driver, notre pilote psychique, psy. La magie de terrain qui est très utile, puisque en fait quand on va invoquer un monstre durant le tour adverse, ou même directement je crois durant notre tour, on va pouvoir faire une synchronisation juste après leur invocation, et du coup ça va nous permettre d'utiliser assez rapidement nos monstres synchro. Donc voilà, Demise of the Land, ça va nous permettre justement d'aller tuto durant le tour adverse, d'aller poser durant le tour adverse notre magie de terrain. Terraformation, du coup pour aller chercher notre magie de terrain. Psy-Frame Overload, cette magie en fait ça va être un peu du recovery. En fait de 1 elle va vous permettre de bannir des monstres, et du coup de détruire des cartes, du coup de cibler et de bannir face down des cartes adverses. Et en plus il va vous permettre d'aller chercher autre chose, je crois. You can banish this card from your graveyard. Ah oui voilà, et quand on est envoyé au cimetière on peut bannir la carte et ajouter un Psy-Frame depuis notre deck à là. Donc voilà, c'est plutôt... Moi je trouve ça plutôt intéressant comme carte pour détruire assez facilement les cartes adverses, puisque de toute manière si on n'arrive pas à faire une synchro durant le tour adverse, bah du coup les cartes vont être bannies, donc autant les bannir avec l'effet de Frame Overload. Psychic Field Zone, tout simplement on va l'utiliser pour faire des synchros depuis...
pour faire du recovery aussi et faire des synchros avec les monstres bannis. Donc vu que tous les monstres vont être bannis normalement de face recto, donc vous allez pouvoir faire assez rapidement des synchros en utilisant ces monstres. Donc voilà en fait pour l'archétype Psyframe. Donc comme vous voyez en fait c'est un archétype qui va surtout jouer sur la negate de monstres, l'invocation de synchro et le bannissement. En fait cette partie là faut vraiment, en fait c'est un peu même avec Edlich, il va falloir beaucoup s'adapter au deck adverse, et c'est pour cela que par exemple dans l'extra deck vous allez voir un autre Psyframe, et vous allez comprendre aussi tout à l'heure l'utilité de l'extra deck qui est très important dans ce deck, moi je trouve en tout cas. Du coup on va voir du coup la partie Edlich, Golden Lord, qui on va dire un peu classique. Du coup deux Golden Lord, j'en ai eu, en vrai j'hésitais à en mettre un, mais bon, il y en avoir deux au cas où qu'il y en a un qui se fasse ban. Du coup Headland qui permet d'aller chercher le Golden Lord, Conquistador et Aquero qui vont nous permettre de bannir ou des cartes du cimetière ou de détruire des cartes sur le terrain. Je sais plus si c'est détruire ou bannir. Et en plus ça vous permet aussi d'avoir des monstres en plus pour ensuite faire un Pleiades. Sanguine qui va nous permettre d'aller d'aller invoquer depuis le deck ou depuis le cimetière notre Golden Lord. Et ensuite Call by the Grave, Upstart Goblin, Call by the Grave du coup pour éviter les end traps, Upstart Goblin pour tout simplement piocher 1, et en plus ça nous permet de jouer à 39. Question, c'est un peu un troll, parce que en gros ça va nous permettre d'aller chercher la carte monstre qui est le plus bas dans le cimetière. Si l'adversaire, on pose la question, quelle est la carte le monstre le plus bas dans le cimetière, et si si l'adversaire répond que c'est bon, bah du coup, donne la bonne carte, bah du coup elle est bannie, et s'il donne la mauvaise carte, bah du coup elle est invoquée spécialement. Et à savoir que du coup, même s'ils sont bannis, les cartes c'est pas trop grave, puisque comme vous avez vu, l'archétype joue beaucoup avec les monstres bannis. Et du coup, acquisition, je sais plus trop comment ça s'appelle en français, mais en tout cas, voilà quoi, ça vous permet d'aller faire du recovery aussi, et du coup ça va vous permettre aussi de piocher une carte. Du coup on va passer au side deck, donc c'est un truc un peu standard on va dire, la plupart des cartes. Du coup on a Nibiru, on a Cyclone Cosmic, Lightning Storm et Evenly Match. Evenly Match qui peut bien sûr être activé un peu quand on veut, puisque on n'a pas trop peur du bannissement. Et en fait Epsilon va juste être utile si l'adversaire joue beaucoup de cartes pièges, donc notamment par exemple justement Golden Lord, tout l'archétype Edlich, si par exemple imaginons il y a Multifaker, je sais plus c'est quel archétype, c'est... Bon, je trouve plus l'archétype, mais bon, l'archétype avec Multifaker, vous pouvez aussi, tous les decks backrow, bah vous allez pouvoir les détruire avec justement Epsilon. Donc voilà pour le side deck. On passer à l'extra, donc on a un Framelord Omega qui va vous permettre de bannir une carte de la main de votre adversaire durant un tour, et du coup ensuite va pouvoir la récupérer, donc ça permet éventuellement de stopper des combos à un adversaire ou d'enlever une carte chiante. Framelord Zeta, on l'invoque un peu moins, mais en vrai j'en invoque tellement, moi j'invoque tellement peu que je me souviens même plus de son effet. Avec une target spéciale. Ouais. Bon, par contre, je vous conseille de lire son effet parce que ça, sinon la vidéo va prendre un peu de temps. Mais voilà. Ensuite, Pleiades, c'est pour poser sur les cartes pièges qui sont niveau 5. Donc, tout simplement, ça va nous permettre de renvoyer une carte sur le terrain dans la main de l'adversaire. On va voir notre engine, notre extra deck ultra lourd qui va donc cuirasser, ce qui va nous permettre justement d'aller taper très fort, très fort tout simplement, justement avec en enlevant 2000 de dégâts, en posant par dessus notre super canon du jugement, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais bon voilà, donc ça permet de faire des OTK, et ça je pense que c'est la carte la plus importante du deck. Tout simplement parce qu'il va vous permettre à l'archétype Framelord de s'invoquer en fait, même s'il y a des monstres sur le terrain. Et ça c'est vraiment
enfin c'est très peu enfin c'est vraiment pas négligeable puisque c'est à dire que l'adversaire va pouvoir se manger plusieurs negates durant le même tour, et ça quand tu te manges plusieurs negates sur une invocation de monstre, sur une magie, sur un effet de monstre, ça commence à faire mal à l'adversaire, et du coup en plus vous pouvez en faire 3 maximum, et éventuellement éventuellement 4 si vous avez multi-Fredder dans le cimetière ou dans la main. Donc voilà, éventuellement ce que l'on pourrait enlever ou rajouter, je pense, c'est peut-être ces 3 cartes, et mettre tout simplement des pots, les nouveaux pots là, les pots de l'exquisition. Attends. C'est. Il est où le pot? Ah voilà. Le pot de disparité. Ouais. Le pot de disparité, bon, je connais pas son nom en français. Mais éventuellement, voilà, vous pouvez mettre ce pot là. Je pense que. Enfin, vu que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir les monstres que vous pouvez bannir. Vous allez pouvoir bannir par exemple vous pouvez par exemple bannir 2 Pléiades, deux canons comme ça, un canon comme ça quoi, et sans réellement impacter le jeu. Donc voilà. Mais je voudrais aussi vous rajouter que ce deck, enfin vous avez quand même pas mal de points de vie, on va dire, parce que en fait le problème c'est que vous allez peut-être pas avoir les bonnes cartes au bon moment. Et je me dis que le nouveau pot va peut-être justement aider à récupérer les bonnes cartes au bon moment, et donc voilà, donc je vous conseille quand même de jouer dedans pour avoir un peu plus de stabilité et perdre moins de points de vie, mais en soi, vous allez perdre beaucoup de points de vie au début, mais comme un deck Bakro, en fait, ça joue sur la longueur, donc même si vous perdez des points de vie au début, vous allez quand même pouvoir réussir à remonter en détruisant petit à petit les ressources de l'adversaire. Donc voilà, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un like, un commentaire, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aller checker mon card market si vous le souhaitez. Du coup, j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.